Théodose Morel, dit Tom Morel, est né en 1915 dans une famille qui était à la fois du côté de son père une famille d'industriels et du côté de sa mère une famille de militaires. Et lui-même va choisir le métier des armes très rapidement, préparer l'école spéciale militaire de Saint-Cyr dans laquelle il va rentrer en 1935. Il va choisir le 27e bataillon de chasseurs alpins. Rapidement, il va devenir chef de section d'une section d'éclaireurs-skieurs et arrive assez rapidement la déclaration de guerre de 1939. Et à son grand dam, il fait partie, lui, des quelques militaires du 27e BCA qui ne sont pas envoyés sur le front, mais qui restent pour la garde des Alpes. Alors Théodose Morel, au moment de l'offensive des Italiens qui déclarent la guerre à la France le 10 juin 1940, va s'illustrer à 2 reprises. Les Italiens vont être défaits sur le front des Alpes, lui-même va être blessé et il va recevoir 2 citations militaires et la Légion d'honneur. Il ne se résigne pas à la défaite, il va commencer à faire de la résistance, d'abord en faisant ce qu'on appelle le camouflage du matériel, c'est-à-dire cacher des armes, de l'armement français, en prévision de la revanche, c'est-à-dire des combats de la libération. Alors à partir de la fin 1942, Tom Morel plonge dans la clandestinité et il va à ce moment-là rentrer dans l'armée secrète de Haute-Savoie, où il va avoir des fonctions d'organisation assez importantes, jusqu'à ce qu'en 1944, au tout début de l'année 1944, le colonel Henri Roman-Petit, qui commande l'armée secrète de Haute-Savoie, lui confie la gestion des maquis de Haute-Savoie, et en particulier du plateau des Glières, dans le but d'abord d'y réceptionner des parachutages d'armes en provenance des Alliés. Tom Morel décide d'organiser une opération militaire. Elle aura lieu dans la nuit du 9 au 10 mars 1944 à Entremont, qui est en fait là où se trouve le quartier général local des groupes mobiles de réserve. Et c'est à ce moment-là un succès, puisqu'avec une centaine d'hommes, il va investir les lieux, l'hôtel où se trouve le quartier général des GMR. Et c'est là qu'arrive le drame, c'est-à-dire l'assassinat, l'exécution par traîtrise de Tom Morel, par le commandant Lefebvre, qui est le patron des GMR, et qui avait caché une arme, alors que tout le monde était désarmé, avec laquelle il a abattu d'un coup Tom Morel. La mort de Tom Morel, c'est un grand choc. C'est un véritable chef militaire, et cette mort tragique, dans des circonstances de traîtrise assez ignobles finalement, font de Tom Morel un véritable symbole du résistant et l'âme du maquis des Glières. Pour son engagement dans la résistance, pour son sacrifice aussi, Tom Morel a été nommé compagnon de la libération à titre posthume par le général de Gaulle par un décret du 20 novembre 1944.